Excusez-moi, Holmes. Non, non. Restez au contraire, vous tombez très bien. Je vous croyais sur une affaire. Et une affaire passionnante. Dr. Watson, mon collègue qui partage mon intérêt pour tout ce qui, dans la vie, sort un peu de la banalité quotidienne. Il met dans l'état actuel des choses impossibles de conclure s'il s'agit d'un crime ou non. Qu'il me suffise de dire que j'en sais aussi peu sur M. Jabez Wilson, ici présent, que vous-même. Hormis le fait qu'il a eu une activité manuelle à une certaine époque, qu'il prise, qu'il est allé en Chine et qu'il a beaucoup écrit ces derniers temps. Et comment, juste ciel, êtes-vous donc parvenu à savoir tout cela, monsieur Holmes? C'est vrai, j'ai bel et bien exercé un métier manuel dans ma jeunesse. J'ai été charpentier de marine. Votre main, monsieur, les muscles de votre main droite sont plus développés qu'à la gauche. Et pour l'écriture? Et cela se voit à l'œil nu. Le poignet droit de votre veston est usé et lustré. Le tissu l'est également au coude de votre manche gauche, là où vous vous appuyez sur la table. Mais la Chine... Le poisson.
tatoué à la base du poignet droit, Watson. J'ai quelque peu étudié les styles de tatouage, mon cher monsieur, et j'ai même aussi contribué à enrichir la littérature sur ce sujet. Ce poisson est dans sa forme et sa couleur caractéristique des tatoueurs chinois. Et de plus, j'ai remarqué ces piécettes de monnaie chinoise en breloque à votre chaîne de montre. Oh, c'est amusant. À première vue, on est étonné et plein d'admiration, mais ça n'a rien de sorcier après tout. Je commence à croire que ma réputation risquerait de faire vite naufrage si je ne fais pas attention. Omne ignotum pro magnifico. Tout problème devient la simplicité même par l'explication. Watson, voici une traduction plus que libre. S'il vous plaît, lisez donc au docteur l'annonce en question. Oh, mais il peut très bien la lire lui-même. À la Ligue des Têtes Rousses. Selon les dernières volontés du regretté Ezekiah Hopkins de Lebanon, Pennsylvanie, USA, un poste vacant est proposé et réservé aux membres de la Ligue pour un salaire de 4 livres la semaine pour services purement nominaux. Toute personne à cheveux roux, saine de corps et d'esprit, et âgée de plus de 20 ans peut être éligible. Appelez en personne lundi prochain à 11 h M. Duncan Ross au siège social de la Ligue, 7 Poppers Court, Fleet Street. Est-ce sérieux? C'est très en dehors des chemins tracés, avouez-le. Vous voulez prendre note, s'il vous plaît, mon cher, du journal et de la date? Evening Standard du samedi 27 avril. Mais ça remonte à 2 mois. Mais asseyez-vous donc. Et maintenant, monsieur Wilson, si vous nous parliez de vous-même à présent, s'il vous plaît. Ah, eh bien voilà, messieurs. J'ai une petite boutique de prêt sur gage au 24 Coburn Street, à côté de la cité. C'est une très modeste affaire, juste de quoi vivoter. Au début, j'ai eu 2 employés, mais il ne m'en reste qu'un seul aujourd'hui. Et j'aurais eu beaucoup de mal à le payer au tarif normal s'il ne s'était offert, afin d'apprendre le métier, à toucher seulement un demi-salaire. Et voilà 2 mois de cela... Et comment s'appelle ce jeune homme si désintéressé? Vincent Spaulding. Mais il n'est pas si jeune que cela, cher monsieur Holmes. Il est difficile de dire son âge, mais encore plus de trouver plus dévoué que lui. Vous avez vraiment beaucoup de chance d'avoir un employé qui se fait payer à moitié prix. Je dois avouer que c'est aussi étrange que l'annonce passée dans l'Evening Standard. Mais il a aussi des défauts. Et jamais je n'ai vu un homme aussi mordu de photographie. Il passe presque tous ses loisirs à prendre des photos au lieu de cultiver son esprit. Et puis se précipiter à la cave pour développer ses maudits clichés. Il n'empêche qu'il fait bien son travail et qu'il n'a pas le moindre vice. C'est lui qui m'a fait lire l'annonce. Dommage que je n'ai pas les cheveux roux, monsieur Wilson. Pourquoi cela? Il y a encore une vacance à la Ligue des Têtes Rouges, monsieur. Jamais entendu parler. Avouez que c'est dommage aussi pour vous. Vous seriez éligible. Et c'est une belle situation. 208 livres par an et un travail facile. Hein? Il va y avoir des milliers de candidats pour cette place. Oh, ce n'est pas certain, monsieur. En tout cas, pas avec des cheveux d'aussi belle couleur que les vôtres, monsieur Wilson. Mais ça ne vaut peut-être pas la peine de solliciter cette place pour quelques malheureuses centaines de livres sterling par an. Monsieur? Il faut que je vous dise que je suis du genre casanier. Il m'est très souvent arrivé de ne pas mettre le nez dehors durant des semaines, mais cette affaire m'a paru très intéressante. Je me sentais intrigué. Le jeune Vincent déclara qu'il m'accompagnerait, ce qui fait que j'ai accepté de me rendre au rendez-vous fixé par l'annonce le lundi matin. Rentrons, je n'aime pas la foule, ça me rend malade. Courage, monsieur Wilson. Un peu de patience. Nous avons toutes nos chances. Relevez votre col, ça fait plus soigné. Et venez avec moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas faire un peu moins de bruit, messieurs? Non, mais dites donc, vous, et alors?
Mais alors, mais pour qui vous prenez-vous? Vous ne pouvez pas faire la queue, non? Comme souvent. Laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Nous sommes attendus. Laissez-nous passer. Bon, au suivant. Où est-ce que vous allez, vous? C'est par là, la sortie. C'est Monsieur Wilson. Ah bon, entrez, monsieur Wilson. Non, je vous en prie, je vous en prie. Non. Laissez, mais je vous en... Non, n'oublie pas. Hein? Et encore. Je vous interdis. C'est la perfection même. On ne pourra pas trouver mieux. Ouais, c'est parfait. Mes félicitations, monsieur Wilson. Oh, ce serait stupide d'hésiter un seul instant. Et vous m'excuserez, j'en suis persuadé, si je prends des précautions. Oh, cri de douleur. Et ses yeux tout à coup larmoyants. Ah, nous devons être très prudents. Trompés à 4 reprises par des teintures, 3 fois par des perruques. Oh, je pourrais vous raconter 1000 histoires de tricherie, cher monsieur. À vous d'écouter l'humanité. Je me nomme Duncan Ross et je suis moi-même un des bénéficiaires de la fondation créée par notre bienfaiteur. Et je sens que vous allez me poser des questions sur monsieur Ezekiah Hopkins. Lui-même était, comme on dit, un rouquin. Il était tout jeune quand il partit pour l'Amérique, où il fit rapidement des millions de dollars. Et à sa mort, le testament révéla qu'il avait donné des instructions aux exécuteurs testamentaires pour faire en sorte de faciliter l'existence pour toutes les têtes rouges habitant sa ville natale. Magnifique couleur. Voyons, nom et prénom, monsieur Wilson. Jabez Wilson. Jabez Wilson. Êtes-vous marié, monsieur Wilson? Avez-vous de la famille? Et non, je suis veuf et je n'ai jamais eu de famille. Vraiment? Voilà qui est plutôt regrettable. La Fondation a non seulement pour but de venir en aide aux membres de la Ligue, mais d'encourager la prolifération. Que vous n'ayez pas de descendance pourrait constituer un sérieux handicap. Toutefois, je vais souligner le fait que votre chevelure présente des caractéristiques uniques en leur genre. La place est prise. Ne bousculez pas, je vous en prie. La place est prise, messieurs. Vous pouvez rentrer chez vous. C'est terminé. La place est prise. Merci, messieurs. Rentrez chez vous. Et voilà. Bon. Quand comptez-vous être en mesure d'assurer vos nouvelles fonctions? Eh bien, je ne saurais trop vous le dire parce que j'ai une activité. Pourriez-vous m'indiquer les horaires? De 10 à 14 heures. Oui, les matinées sont plutôt calmes et je suis bien secondé. Cela va me convenir parfaitement. Et pour le traitement, c'est bien 4 livres par semaine. C'est exact. Et le travail? Purement nominal. Ça veut dire quoi, purement nominal? Ça veut dire qu'il vous faudra faire chaque jour acte de présence ici, au bureau, sans vous absenter. Si vous vous absentiez, vous perdriez votre situation. Le testament est clair sur ce point. Oh, ben, l'idée ne m'en viendrait pas. Aucune excuse ne sera admise. Affaire, maladie ou quoi que ce soit. Pas d'absence. Sinon, le renvoi. Comme ça, me voilà fixé. En effet, revenons au travail. Il consiste en quoi? Il s'agit de recopier l'Encyclopédia Britannica. Voici le premier volume. Vous fournissez le papier, la plume et l'encre. Nous fournissons le bureau et la chaise. Alors, pourriez-vous débuter, disons, lundi prochain au matin? Ah oui, oui, c'est d'accord. Eh bien, je vous réitère mes sincères félicitations, monsieur Jabez Wilson. Vous voilà en possession d'une situation que beaucoup vous envieraient. Magnifique chevelure. Au revoir, monsieur Wilson. Bien joué, monsieur Wilson. Je vous félicite. C'est plus rapide par ici. Merci. Venez.
Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Vous voyez? Rentrer chez moi, tout cela m'a paru, après mûre réflexion, complètement ridicule. Qui a bien pu rédiger un aussi curieux testament? En effet, voici un généreux millionnaire qui vous fait acheter plumes, encre et papier. Oui, c'est vrai, monsieur Holmes, et j'ai aussitôt soupçonné qu'il y avait là-dessous une sorte d'escroquerie ou de fraude. Mais quand, le lundi matin, je me suis réveillé, ça m'a paru stupide de refuser cette situation et je suis sorti. Je me suis procuré une petite bouteille d'encre violette et une plume, sans oublier une main de papier quadrillée. Et je me suis rendu à Pops Court. Ah, bonjour, monsieur Wilson. Veuillez entrer, je vous prie. Eh bien, voilà qui s'appelle être exact. J'eus donc l'agréable surprise de constater que M. Ross avait de son côté tenu parole. Je n'avais plus qu'à m'installer et à me mettre au travail. Mon emploi du temps ne varia guère au fil des jours. Je commençais à 10 heures, je m'arrêtais à 14 heures, avec une brève coupure à l'heure du déjeuner que je prenais sur place. Tous les samedis à 2 heures, M. Ross me remettait mon salaire, me complimentait sur le travail accompli et nous rentrions chacun chez soi. M. Ross refermait la porte derrière moi. Ah oui, artichauts, ça m'a beaucoup intéressé, vous savez, monsieur. Oui, j'aime beaucoup les artichauts. Je n'ai pas trouvé Hannibal. J'avais oublié qu'il y avait un H. Je croyais que c'était un A. Oui, bien sûr. Bonne journée. Bonne journée. Oui, mais... Oui. Sans être passionnant, le travail était instructif. Abac, API, architecture, acte des apôtres, adultère, anatomie, aqueduc, atmosphère. Au bout de 7 semaines, j'en eus presque fini avec la lettre A. Et je m'apprêtais à attaquer la lettre B quand tout tomba dans le lac. Je m'étais rendu à mon travail et trouvais porte close et une pancarte clouée sur la porte. La Ligue des Têtes Rouges est dissoute à compter d'aujourd'hui. Je vous demande pardon. Avez-vous vu Monsieur Duncan Ross ce matin? Monsieur Ross? Ross. Oh, désolé, je ne connais personne de ce nom, monsieur, et ma mémoire est bonne. Je dirais même infaillible pour les noms Il propres. est au numéro 7. Ah oui, le gentleman qui a des cheveux rouges. Oui. Oui, il a donné congé. Congé. Monsieur William Morris, conseiller juridique, j'ai mis cette pièce à sa disposition à titre tout à fait provisoire. Il est parti, il a payé ce qu'il devait, Rubis-sur-Longe. Mais savez-vous où je pourrais le joindre? À son nouveau bureau. J'ai son adresse sur mon éphéméride. Au 17, King Edward Street. Près de Saint-Paul. Oui, merci. Burkett et fils, rotule artificielle. Je ne vois pas ce que vous trouvez de drôle dans tout cela. Si vous continuez à vous moquer de moi, je vais m'adresser ailleurs. Monsieur Wilson, je vous en prie, rasseyez-vous. Je ne voudrais pas rater cette affaire pour rien au monde. C'est la plus originale que j'ai connue. Je me suis retrouvé si déçu par ce qui s'est passé que je suis venu tout droit chez vous, monsieur. Ayant entendu parler de votre grande compassion pour les malheureux qui sont comme moi en état de détresse. Monsieur Wilson. Voyez-vous, monsieur Wilson, je crois sincèrement que vous n'avez rien à reprocher aux dirigeants de cette extraordinaire ligue.
Bien au contraire. Vous avez été fort ponctuellement et fort bien payé. Sans oublier que vous vous êtes cultivé en recopiant la lettre A de la Britannica. Oui, seulement, qu'est-ce qui lui a appris de me jouer cette petite comédie? Je me le demande bien. Votre assistant, il y a longtemps que vous l'employez? Ça doit faire 3 mois. D'où est-ce qu'il venait? J'ai passé une annonce dans le journal. Était-il le seul postulant? Non, il y en a eu au moins une douzaine. Pourquoi l'avez-vous choisi? Eh bien, il m'a semblé intelligent. Il se contentait de peu. Demi-salaire, en fait, n'est-ce pas? Oui. Comment est-il, ce Vincent Spaulding? Grand, disons, plutôt mince. Il est assez vif dans ses gestes. Et le poil rare sur le visage. Il a aussi une tache blanche d'acide sur le front. Avez-vous aussi remarqué si ses oreilles étaient percées pour des boucles d'oreilles? Oui. Oui, il m'a dit que c'était un gitan qui lui avait percé quand il était jeune. Il est encore chez vous? Oui, je l'ai quitté il y a pas 1 heure. Monsieur Wilson, serez-vous à votre officine si j'ai besoin de vous? Oui, j'ai à un moment songé rouvrir la boutique après déjeuner, mais Vincent m'a conseillé de passer le week-end chez ma sœur cadette à Barking. Toute cette affaire a troublé mon esprit et je me sens fatigué. Eh bien, je vous souhaite de vous remettre à Barking. Nous sommes samedi. Avant lundi, nous aurons une solution pour vous. Oui, en ce qui concerne vos honoraires... Ne vous inquiétez pas. Il est probable qu'ils me seront réglés par quelqu'un d'autre. Bonne journée, monsieur Wilson. Oui, oui. Que pensez-vous de cela? Rien pour l'instant. Nous sommes plongés en plein mystère. D'où l'on peut tirer des conclusions infiniment plus sérieuses qu'il n'y paraît. Qu'allez-vous faire? Je vais fumer. Il s'agit là d'un problème qui requiert 3 pipes. Je vous prie d'éviter de m'adresser la parole pendant 15 minutes. L'affaire de la Ligue des Têtes Rouges est réglée. De façon satisfaisante, je l'espère. Plus que satisfaisante, professeur. Je peux l'affirmer. Excellent. Watson, venez. Excusez-moi, pour aller au Strand, s'il vous plaît. 3e à droite, 4e à gauche. Merci. Holmes, j'aurais pu vous indiquer le chemin. Je n'en doute pas un instant. Qu'y a-t-il? Pour quelle raison est-ce que vous battez le pavé avec votre canne? Nous sommes des espions en territoire ennemi. Venez.
C'est chez moi un principe d'avoir une exacte connaissance des lieux où je suis. Il y a là Mortimer, le débitant de tabac. Il y a aussi là un marchand de journaux. À droite, une agence de la Suburban Bank. McFarlane, le constructeur et loueur de voitures. Et le restaurant végétarien au coin de la rue. Watson ne prenait pas de notes. Il est fort possible que l'on nous observe. Quelque chose me dit qu'un crime est en préparation. Et le fait qu'on soit aujourd'hui samedi complique le problème. Mais quant à nous, docteur, nous en savons assez, laissons la place au plaisir. Sarrazate se produit au St. James Hall ce tantôt. Un sandwich et une tasse de café. Et on s'envole vers les contrées où règne la musique, la poésie et l'harmonie. Et où nous pourrons pendant quelques heures ne plus penser à la Ligue des Têtes Rouges. Ciao! Nous sommes restés tout l'après-midi, assis sur une banquette, peu confortable sans doute, mais plongés l'un et l'autre dans une sorte de béatitude. Qui aurait observé Holmes aurait pu se demander si ce sourire angélique appartenait bien à l'homme qui savait se montrer aussi implacable dans la chasse aux criminels. Oui, on peut le dire. La musique est de tous les arts, celui qui par excellence adoucit vraiment les mœurs. Je ne pouvais en observer plus bel exemple. Excellent, mon cher, votre avenir est dans la cartographie. Ah, c'est sûrement à Solnett Jones, j'ai cru bien faire de prévenir ces messieurs de Scotland Yard. C'est un parfait imbécile dans sa profession, mais il a pour lui la ténacité d'un homard quand il prend quelqu'un dans ses pinces. Bonsoir, Jones. Alors on va de nouveau faire équipe, monsieur Holmes. Notre ami est un homme exceptionnel pour flairer un gibier. Tout ce qu'il lui faut, c'est un bon chien pour le lever. Monsieur Merriweather, mon ami et collègue, le docteur Watson. Enchanté, monsieur. Je veux espérer qu'en venant ici, je n'aurai pas gâché ma soirée. Je n'ai pas grande confiance personnellement dans les policiers amateurs. Vous pouvez faire une exception en ce qui concerne monsieur Holmes. Si c'est vous qui le dites, monsieur Jones. Il a sa méthode personnelle qui est, s'il veut bien me le pardonner, un peu trop théorique, disons même fantaisiste. Mais il possède le flair d'un vrai détective. Mais je vous réitère, s'il en est besoin, que mon agence de la Suburban est aussi bien gardée que n'importe quelle banque et qu'il est pratiquement impossible d'en forcer l'entrée. Les compagnies d'assurance sont d'accord là-dessus. Bien sûr, vous devez le savoir mieux que quiconque, puisque vous occupez le logement de fonction. Comme vous dites, mieux que quiconque. Et qui plus est, voilà la première fois depuis 27 ans que je manque ma soirée de whist à mon club. Et je trouve cela, cher monsieur, parfaitement regrettable. Je suis persuadé que vous allez trouver cette soirée beaucoup plus excitante, parce que l'enjeu pourrait bien se monter à plusieurs milliers de livres sterling. Et mon bénéfice dans tout cela, monsieur Holmes? Un nommé John Clay. John Clay? Comme j'aimerais mettre le grappin sur ce voyou. Vous le pourrez. Ce jeune voyou est gentleman de naissance, mais il a trahi ceux de sa classe. Il est aussi vicieux qu'un démon et plus visqueux qu'une anguille. Il est devenu maître en faux et usage de faux. Son grand-père était de la maison royale, et il a lui-même fait ses études à Eton et à Oxford. Donc, Watson, munissez-vous du revolver. Suivez-moi, messieurs, notre cab nous attend.
Il n'y a que 2 clés pour la chambre forte. J'en ai une, et c'est le président qui a l'autre dans son coffre particulier. Vous n'êtes certes pas très vulnérable par le dessus. Non, ni par le dessous. Je vous demandez, s'il vous plaît, de parler un peu moins fort. Je vous prierai aussi de vous asseoir quelque part et de ne pas intervenir. Monsieur Holmes, aucun cambrioleur ne pourrait pénétrer dans cette banque. Y aurait-il un motif qui pourrait inciter un voleur à y pénétrer? Bon, rien en particulier, en tout cas. Quelque chose datant de plusieurs mois. Un motif dont vous nous auriez caché, par exemple, l'existence. Ce que je vais vous dire est strictement confidentiel. Seuls sont au courant les autres directeurs de la banque. Ça ne doit pas être divulgué dans les milieux publics. Pas même à un policier amateur. Un détective consultant, Monsieur Merriweather. Unique dans les annales du crime, apprenez-le. N'est-ce pas, inspecteur? C'est exact. Je vous conseille de coopérer avec Monsieur Holmes. D'autant plus que je suis en ce moment en train d'essayer de sauver votre situation et celle de vos autres collègues. Alors de quoi s'agit-il? De notre stock d'or. Nous avons eu l'occasion, voilà quelque temps, de nous développer. Nous avons dû, dans ce but, emprunter 70 000 Napoléons à la Banque de France. Ce qui fait que nos réserves de métal sont plus importantes qu'il n'est d'usage pour une simple agence comme celle-ci. Et où est-il, cet or? La caisse sur laquelle M. Watson est assis contient 30 000 pièces d'or emballées par couches entre des feuilles d'étain. Peut-on les voir? Cela dépasse de beaucoup dans le domaine de la conception ce que j'avais supposé. Ne
croyez-vous pas? Mais je suis d'accord. Clay est plutôt un aventurier qui procède au coup par coup, mais ce genre de préparation n'est pas du tout son style, pas du tout. Bien n'est-il qu'un pion dans une partie de vaste envergure. Monsieur Mayweather, quelqu'un a eu accès aux informations ultra confidentielles en question et a établi des plans précis que seul un maître a pu imaginer. Et à qui pensez-vous? Je pense que cela porte le sceau et la marque du professeur Moriarty, inspecteur. Moriarty. Qui est donc ce Moriarty? Nous ne savons pas au juste. Je veux dire que ni la police, ni, je le crois, M. Sherlock Holmes n'ont eu l'occasion de le voir. Mais n'empêche que son nom est connu dans tous les bas-fonds. Et il paraît que c'est un homme de bonne naissance et d'excellente éducation. Mais il a des tendances héréditaires aux plus diaboliques instincts. Et depuis l'enfance, le crime coule dans ses veines. Et ce qui en fait encore, comme si la chose était possible, l'être le plus dangereux qui soit, c'est son intelligence. Il est l'organisateur d'au moins la moitié des méfaits qui sont, depuis ces dernières années, commis dans cette cité. Il n'est jamais pris, les exécutants le sont, mais celui qui commande, le cerveau, n'est pas même suspecté. Nous ne verrons pas le professeur ce soir. La seule voie de retraite est l'officine du prêteur sur gage. J'y ai posté un inspecteur et un homme en tenue. Cela se rapproche. Messieurs, ils seront ici dans quelques minutes. Chacun à son poste. Je vais vous prier de bien vouloir masquer cette lampe. Et rester dans le noir? Il le faut, monsieur. On ne peut pas risquer notre vie à cause d'une lumière. Quand je vous ferai signe, vous vous approcherez. S'ils utilisent leurs armes, pas d'hésitation, abattez-les. Sacré bon sang! Débite-toi, Jack, vite! Rendez-vous, John Clay,
Vous êtes pris. C'est ce que je vois. Je suis pris, mais mon compagnon s'est enfui. À cette minute même, il vient de se jeter dans les bras de la police. Il semble que vous ayez gagné la partie. Je vous en félicite. Merci, monsieur. Je suis Sherlock Holmes, policier privé consultant. Je ne vous ai pas un moment suspecté d'appartenir officiellement au corps de la police, monsieur Holmes. Bon, et maintenant, on va passer aux choses... Je vous interdis de porter les mains sur moi. Vous ignorez peut-être que le sang royal coule dans mes veines. Et veuillez, je vous prie, dire Sir John, et s'il vous plaît, quand vous vous adressez à ma personne. D'accord. S'il vous plaît, Sir John, veuillez m'accompagner. Nous avons un cab pour transporter votre Altesse au commissariat. C'est mieux ainsi. Gentlemen. Oh, une seule question, monsieur Clay. Suis-je fondé à croire que le professeur Moriarty puisse avoir imaginé cette ligue des têtes rouges? Je vous suggère de ne pas prononcer ce nom, monsieur Holmes, si vous tenez vraiment à la vie. Messieurs, je ne sais pas quoi vous dire. Pardonnez-moi, monsieur Holmes, d'avoir douté un seul instant de votre talent, de vos brillantes qualités. Il est hors de doute que vous avez vaincu de la plus belle manière l'un des plus vicieux et des plus audacieux cambriolages que j'ai connus en 30 ans Monsieur d'expérience. Merriweather, j'ai dû faire quelques menus dépenses dans cette affaire. J'ose croire que votre banque m'indemnisera. Mais bien sûr, oui, cela va de soi. Le voilà! Arrêtez-le! Je n'aime pas du tout, monsieur Ross. Pas du tout. Écoutez, professeur, je suis vraiment désolé. Mais Sherlock Holmes a Holmes été... est un vulgaire amateur qui se prend pour un grand détective. Je sais qu'il possède certains talents et surtout de la chance. J'ai une propension à se mettre trop souvent en travers de mon chemin. Faut-il vous en débarrasser? Cela pourrait s'avérer nécessaire, bien que, dans un sens, il me manquerait. Je trouve l'homme très intéressant. Cela fait la 3e fois que ses interventions intempestives m'incommodent. Si cela devait continuer, je serais forcément contraint de prendre, disons, certaines dispositions désagréables. Vous saisissez, Ross. Merci. Je suis désolé, docteur Watson. Mais c'est allé beaucoup trop loin pour moi, je vous assure. Mes clients me considèrent comme un homme de confiance. Mais que va-t-il à présent rester de cette confiance? Je suis positivement ruiné. Allons, reprenez-vous, monsieur Wilson. Ça ira beaucoup mieux quand vous aurez remis de l'ordre. Vous croyez que ça peut se faire comme ça? Monsieur Holmes m'a chargé de vous remettre ceci. 50 souverains, avec les compliments de la City et Suburban Bank. Oh, ben voilà qui, je dirais, très généreux de leur part. Vous les remercierez, docteur Watson.
Et mes compliments à Monsieur Sherlock Holmes. Il vous retourne les siens, Monsieur Wilson, en y ajoutant un conseil. Une autre fois, quand vous engagerez quelqu'un, payez-lui de vrais gages. Je vous salue, monsieur. Holmes, je ne crois pas être moins intelligent que mes concitoyens, et dans toute cette affaire, j'ai vu et entendu ce que vous avez vu et entendu. Et vous avez deviné non seulement ce qui s'était passé, mais ce qui allait aussi se passer. Et cela pendant que moi, je pataugeais d'une façon grotesque. Rassemblez vos souvenirs, Watson. Lorsque Wilson a dit que l'assistant avait accepté cet emploi à prix réduit, j'ai vite compris qu'il avait de bonnes raisons de vouloir assurer sa situation. Oui, mais comment avez-vous compris la vraie nature? S'il y avait eu une femme quelque part, j'aurais suspecté immédiatement quelque vulgaire intrigue. Mais en entendant M. Wilson faire mention de la tache d'acide et des oreilles percées, j'ai su que Vincent Spaulding et John Clay étaient une seule personne. Mais qu'est-ce que Clay faisait là? C'est la photographie qui a éveillé vos soupçons? C'est cela même. Le sous-sol, il s'occupait de je ne sais trop quoi dans le sous-sol. Quelque chose qui lui prenait beaucoup de temps depuis son arrivée. Il creusait un tunnel. Mais dans quelle direction? Lorsque j'ai frappé du bout ferré de cette canne le pavé de la rue, c'était afin de repérer au son de quel côté le tunnel se dirigeait, devant ou derrière l'immeuble. C'était devant, en direction de la banque. Pour aller au Strand à partir d'ici, monsieur, je reconnus John Clay et j'eus le temps d'un bref coup d'œil d'examiner les genoux de son pantalon. Il portait nettement la trace des travaux de terrassement qu'il effectuait dans un sous-sol rendu humide par la proximité des égouts du square. Le fait de fermer le bureau de la pseudo-ligue des Têtes Rouges signifiait que la présence de Jabez Wilson ne leur était plus utile. Le tunnel était donc achevé. C'était donc un coup de dé que de prévoir qu'il passerait samedi à l'action. Un coup de dé. Vous me décevez, Watson. Je n'agis jamais sur un coup de dé. Le samedi soir est l'instant idéal pour voler des pièces d'or. Cela vous laisse une journée entière pour le transporter. C'est prêt, docteur. Merci. Vous avez là encore raisonné magnifiquement. D'une longue chaîne, vous avez retrouvé et ressoudé chaque maillot. Cela m'évite de périr d'ennui. Il m'arrive parfois de croire que mon existence n'est au fond qu'un combat, une lutte sans fin pour échapper à la monotonie de la vie. Non, non. Vous êtes un bienfaiteur de l'espèce humaine, Holmes. Je lui suis peut-être d'une certaine utilité. L'homme n'est rien, l'œuvre est tout, comme Gustave Flaubert l'écrivit à George Sand.